Alors dans cette vidéo, nous allons voir en fait comment faire des disques donc en chocolat avec les boîtes que vous pouvez trouver vraiment alimentaires autour de vous que vous utilisez, que vous achetez. Donc voilà, je vous ai fait un petit panel de différents couvercles en plastique, donc alimentaires, qui renferment par exemple les sushis, le thé, etc. ou même des bouchons de produits alimentaires, des moules à foie gras, des plastiques à foie gras, et aussi tout ce qui est sushi, tout ce qui est moule. Et donc avec ça, en fait, ce que je vais vous montrer, c'est faire des disques ou des supports pour pouvoir écrire et poser sur un gâteau, poser sur différents supports en chocolat, etc. Et je vous ai aussi préparé donc des desserts, voilà, des desserts tout simplement que vous pouvez manger tous les jours. Donc j'ai enlevé le papier, je les ai nettoyés, vu que c'est de l'alimentaire, eh bien vous pouvez les utiliser. Bon, j'ai encore laissé ceux-là, on ne peut pas les enlever, mais c'est pour vous montrer directement des petits Suisses par exemple, des desserts classiques. Et pour vous montrer en fait que vous pouvez les garnir de chocolat. Donc, et on va faire un moule, un dessert chocolat, ce qui vous permettra peut-être de mettre une mousse. On verra cette recette-là, on la mettra en place dans la formation. Donc voilà, donc là je vais commencer vraiment par la partie des moules supports. Vous prenez donc votre chocolat qui est à température. Donc là, bien entendu, il est entre 31 et 32 degrés. Voilà. Ah, bon là, moi j'ai pris du chocolat noir, mais on fera du chocolat blanc, chocolat au lait aussi, comme vous le souhaitez. Et donc là, alors comme ustensile, donc une louche, parce que c'est beaucoup plus facile à renverser, alors soit en plastique ou en inox. Alors quand vous prenez par contre une moule en inox, une louche en inox, il faut vraiment bien la chauffer à la main. Vous la chauffez un peu pour pas qu'elle soit froide, parce que sinon au contact du chocolat, le chocolat va descendre en température et des degrés vont être différents et donc ça va perturber la partie tout simplement de température. Donc voilà, donc là on va commencer. Alors je vous expliquerai dans une vidéo, vous l'avez peut-être déjà vu, à faire attention quand vous prenez des moules, en tout cas en plastique alimentaire que vous retrouvez ou que vous achetez parmi vos éléments alimentaires. Le concave et le convexe, pour pas que le chocolat soit coincé et que vous ne pouvez plus le démouler. Donc ça, c'est quelque chose que je vous expliquerai dans la vidéo, en tout cas que vous avez peut-être déjà vu dans la vidéo. Donc voilà, moi en général, je fais des épaisseurs assez fines, ce qui permet de croustiller. Bon là, je l'ai fait un petit peu épaisse, mais on pourra faire plus fin. Et tout simplement, voilà, enlever les bulles d'air, parce que sinon on les verra en dessous quand on démoulera le chocolat. Voilà, vraiment. Hop. Voilà. Hop. Par exemple, nous allons faire. Vous voyez, là par exemple, c'est juste un petit creux. Hop. Là, je le mets avant de tapoter. Je le tourne pour faire un joli disque. Vous voyez. Hop, j'enlève le surplus. Je peux prendre mon chiffon qui est là, qui permet d'essuyer les mains. Vous voyez les bulles d'air.
Et c'est parti. Donc là, on va continuer sur toute la surface. Hop, 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 hop. Voilà, quand vous sentez qu'il y en a trop, allez-y. Tac. Donc vraiment faire le tour au niveau du chocolat pour que le disque soit bien. Et après, vous tapotez pour enlever les bulles d'air. Alors, ça c'est très délicat. Là, vous pouvez utiliser la spatule. Voilà, ce qui vous mettra moins de quantité. Voilà, donc on fait le tour. Hop. Et après, on enlève les bulles d'air. Voilà, comme ça. Si vraiment vous sentez, vous voyez qu'il y en a trop, n'hésitez pas. Enlevez le surplus. Hop, tac. Et ensuite, on va tapoter pour enlever les bulles d'air. Voilà, là c'est un tout petit peu, hop, c'est un petit peu trop je pense. Voilà, toujours pareil. Vous voyez, le disque, je les ai mis en haut, tout le disque fin, pour que je tourne vraiment, pour qu'il n'y en ait plus. J'enlève tout simplement, pour que ce soit propre. Et là, vous voyez, vraiment, je vais enlever tout ça. Hop. J'ai ma plaque pour faire de la place, pour les emmener à refroidir. Voilà, hop, c'est parti. Donc voilà, les différents supports donc sont prêts. Alors vous voyez, là, ça c'est pas bon. Soit il y a eu de l'eau, d'humidité dans le réfrigérateur, ou le chocolat n'est pas du tout au point. Alors, on va pouvoir le démouler, on va voir ce que ça donne. Vraiment, vous voyez, là c'est la même chose. Et tout le reste est bon. Condensation. Donc, on va démouler au fur et à mesure les disques. Vous voyez, hop, ça se démoule très facilement et vous avez vraiment un disque qui est magnifique. Voilà, hop. Vous voyez toutes ces petites barbures, vous pouvez les enlever facilement à la main. Voilà. Donc, récupérez ce chocolat qui reste sur les côtés, ça vous permettra de le remettre à fondre. Vous voyez, hop. Donc tout simplement, on voit qu'il commence à se décoller et on voit, vous voyez, quand j'appuie, hop, 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 hop. Voilà, vous pouvez faire donc soit un disque ce côté-là ou ce côté-là pour écrire dessus. Vous voyez, donc le couvercle, c'est pareil. Donc là, on voit pas, mais donc là, alors des fois, sont un peu plus durs. Bon, il ne se décolle pas assez, on pourra éventuellement décoller plus tard. Vous voyez, celui-ci, il se décolle facilement. Donc celui-là, il est peut-être attaché. Des choses qui peuvent arriver quand vous avancez dans les moules. Il peut y avoir des surprises, mais ça, on n'est jamais à l'abri. Vous voyez, hop, là, il reste ça qui colle. J'appuie un petit peu. Et là, vous avez le demi-cercle
tout le cercle entier. Donc on va avancer sur les autres. Vous voyez, tout simplement. Voilà. Ça, c'est un peu plus délicat. Voilà, ça c'est par rapport à l'épaisseur. On va le laisser. Celui-ci est tombé tout à l'heure, mais bon, ça vous permet de voir la brillance du chocolat. Voilà. Ah, c'est vraiment sans surprise. Voilà, directement. Voilà, ça dépend vraiment des moules qui sont vraiment très durs. Ils peuvent. Alors ça, après, on pourra le coller. Je vous montrerai. C'est simple. Vous mettez un tout petit liseré de chocolat et hop, vous le collez. Donc, c'est pour ça que moi, j'aime bien en faire plusieurs parce que ça vous permet d'avoir différentes formes, mais aussi, voilà, si vous les cassez, si ils sont difficiles à démouler pour X raisons, le chocolat a pris un peu d'humidité ou c'est un peu plus difficile à démouler. Voilà, ça c'est un peu plus compliqué. Donc voilà, on continue à démouler. Voilà, ça permet de voir vraiment. On va aller là-dessus. Hop. Et vous voyez, ce qui vous permet vraiment d'avoir différentes formes. Voilà, il y a des formes, vous voyez, qui se démoulent vraiment beaucoup plus facilement que d'autres. Et là, hop, là c'était pareil, vous voyez. Hop. Donc là, à mon avis, c'est un coup d'humidité qu'il y a eu ici. Donc ça, il faut faire très attention au réfrigérateur. Voilà. On peut continuer sur cette partie-là. Voilà. Donc je veux vraiment vous montrer que les différents moules, différents supports, vous pouvez les écrire différemment. Voilà. Donc là, on voit bien que là, c'était pas soit humidité, soit, à mon avis, le chocolat n'est pas au point. Donc là, ce que moi, je vous conseille, c'est... Parce qu'il peut être, vous voyez, même ça, il est croquant. Mais vous voyez, donc là, c'est par rapport au chocolat. Donc là, le chocolat, il n'est pas au point. Donc là, moi, je vous invite à refaire fondre cette partie-là. Voilà, en tout cas, pour ces différents supports. Ce qui vous permettra, et on verra ensuite la partie écriture au cornet.